Je vous propose que nous réfléchissions ensemble à ce qu'un non-salarié peut et doit faire pour préparer sa retraite. Nous sommes dans une ère nouvelle. Si on s'arrête aujourd'hui sur les taux de remplacement que certains autour de nous ont pu connaître et que nous avons vu partir à la retraite dans ces derniers mois ou ces dernières années, il faut se dire quelque chose de simple. Ces taux-là, plus jamais ne pourront arriver. Le non-salarié, il est libre. Donc, il peut décider lui-même des stratégies qu'il entend déployer, mais personne ne le fera à sa place. En plus, le non-salarié a vis-à-vis des taux de remplacement un taux de remplacement beaucoup plus faible. Pour prendre un exemple, un cadre qui partirait aujourd'hui en retraite, avec les chiffres que nous connaissons, partirait avec à peu près 54% de son année revenu s'il est un cadre moyen plus, finissant sa carrière entre 4 et 6 000 euros. Un non-salarié qui aurait le même type de revenu et le même type de carrière partira non pas avec 54% du revenu, mais avec à peu près 27% du revenu. Donc double responsabilité sur les épaules du non-salarié, personne ne fera pour lui, et le taux de remplacement qu'il doit combler en quelque sorte est largement supérieur à celui d'un cadre. La question qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est de se dire justement quels sont les leviers dont dispose le non-salarié pour bâtir une stratégie de retraite efficiente. Alors peut-être ce qu'il faut signaler tout de suite, c'est que quand on mène cette réflexion, on affronte un paradoxe méthodologique, si on voulait le dire comme ça. Parce qu'évidemment, l'approche classique, c'est de dire on va raisonner par le besoin. Combien voulez-vous pour votre retraite ? Ça ne me paraît pas une approche très pertinente. Je veux dire que si on me posait la même question, combien voulez-vous pour votre retraite ? Ma réponse serait le maximum, et plus encore si possible. Quels sont ces leviers ? Il y en a 3, le temps, le rendement et la fiscalité. Les 2 premiers sont des leviers qu'on pourrait qualifier d'universels. Dans toute opération d'épargne, plus tôt on s'y prend et plus ça rapporte, et plus j'arrive à réduire mon obligation d'épargner. Le 3e levier, c'est la fiscalité. Un non-salarié, il doit arbitrer entre un avantage fiscal à l'entrée ou un avantage fiscal à la sortie. S'il veut bénéficier d'un avantage fiscal à l'entrée, ça veut dire qu'il doit souscrire un contrat de retraite Madelin, c'est-à-dire un contrat de retraite qui sera fiscalement déductible. Ce qui veut donc dire qu'en fait, le conseil qu'on peut donner à tout non-salarié qui réfléchit à sa stratégie de retraite, c'est en fait de calculer, avec ces conseils, le point d'inflexion. Le point d'inflexion entre les avantages à l'entrée et les avantages à la sortie. S'il est à un niveau d'imposition élevé, il devra privilégier les avantages fiscaux à l'entrée, donc du Madelin. S'il est à un niveau d'imposition qui n'est pas encore dans les plus hautes tranches du barème, il devra privilégier non pas l'avantage fiscal à l'entrée, parce qu'en quelque sorte il est encore insuffisant, parce que l'imposition n'est pas encore très élevée, et il devra privilégier les avantages fiscaux à la sortie. Joli sujet à traiter entre le non-salarié concerné et ses différents conseils.